Un stand DJ full DIY optimisé pour gagner du temps, je te présente dans cette vidéo mon projet MD10. Bonjour, c'est Vicinco, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Aujourd'hui, on attaque donc un projet que j'ai en tête depuis un petit moment, le projet MD10. Pour ceux qui ont la ref, MD10 ça veut dire moins de 10 minutes. Alors attention, moins de 10 minutes, ça dépend forcément de plusieurs paramètres. Déjà l'accès à la salle, s'il est facile, et puis l'installation lumière qui est basique. Mais on verra à l'avenir si j'arrive à tenir ce fameux moins de 10 minutes. Pendant toute la saison 2024, j'ai essayé d'analyser et de comprendre où je perdais du temps et où je pouvais en gagner, que ce soit dans le transport, dans l'installation, etc. Et le constat il est sans appel, ce qui me prend du temps, c'est le fait de transporter ma régie DJ à part, d'ensuite l'installer sur les flycases sur lesquels je transporte de la lumière, faire le câblage, ça veut dire sortir des multiprises, etc., etc. Si tout ça tient dans un stand en forme de flycase, c'est-à-dire qu'il sert à la fois de stand et de flycase directement équipé, eh bien je n'ai plus à transporter mes platines à part puisqu'elles restent sur le flycase, je n'ai plus à sortir la moitié des multiprises et câblages que j'utilise pour faire mon installation. Bien sûr, il en reste toujours, il y a toujours la partie son et lumière, mais toute cette partie-là peut être déjà câblée. Et si j'arrive à intégrer la partie DMX en plus et micro, ça veut dire que quand je mets ma régie, elle est prête à fonctionner complètement et je n'ai plus qu'à mettre un système son et de la lumière. Donc sans plus attendre, voici où j'en suis dans mon projet MD10. Alors oui, il n'est pas fini, forcément, ça va se passer en plusieurs vidéos, mais je voulais déjà te montrer où j'en étais. Comme tu peux le voir, en termes de gabarit, ça ressemble beaucoup à un stand DJ classique qu'on trouve dans le commerce, les American DJ et autres. À part qu'il n'est pas démontable, c'est totalement soudé, même si là, encore une fois, c'est pas vraiment fini. J'ai soudé le principal pour qu'il tienne, commencé à tester un peu de l'intégration, mais j'ai encore plein de choses à souder. Il n'y a pas de poignée, par exemple, encore, donc il faut que je soude des barres pour y fixer des poignées. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir déjà le gabarit, de me rendre compte en déplacement ce que ça donne, donc déjà me rendre compte que ça prend plus de place que mes flycases habituels, mais on va en reparler des dimensions. Mais ça me permet en tout cas déjà d'avoir une idée et de te montrer un petit peu ce que ça donne. Comme c'est un stand DJ qui reste monté, qui va servir de flycase, forcément je l'ai mis sur roulette. Habituellement j'utilisais des roulettes diamètre 100, c'est un petit peu juste, donc sur celui-ci j'ai décidé de passer sur des roulettes 125 mm. En termes de dimension, c'est le plus dur à choisir. J'ai passé vraiment longtemps à réfléchir qu'est-ce que je devais intégrer, quelles étaient les dimensions maximales qu'il fallait que je prenne, etc. Je me suis basé en fait sur ce que j'utilisais déjà, mes flycases qui font 110 de long. Là, je suis à 105. J'ai réussi à réduire un petit peu. Et les flycases, celui où je transporte les câbles notamment, fait 45 cm de large. Là, je suis passé à 60, ce qui commence à être vraiment large. Et en fait, avec la hauteur... Normalement j'étais assez bas, j'étais à moins d'1 m, maintenant je suis à 1,15 m. J'ai voulu monter forcément pour intégrer les platines sur le dessus, mais j'ai fait attention que ce soit pas trop haut pour pouvoir rentrer dans le jumpy qui a une ouverture de 122, si je ne dis pas de bêtises, 120 ou 122. Donc j'ai gardé un petit peu de marge de sécu parce qu'avec l'épaisseur de la rampe, l'angle de rentrée, etc. Donc je suis à peu près à 115 de haut. Et tout ça fait que ça prend beaucoup plus de place, et notamment quand on passe les portes, et bien maintenant je ne passe plus sous les poignées de porte. Un des points importants pour définir sa taille, c'était la surface sur laquelle je pouvais poser mon set de mixage. Donc j'ai regardé déjà si je pouvais poser mon set de mixage habituel avec les CDJ 2000 Nexus 2 et la DJM 900, mais j'ai regardé aussi, puisque je veux passer vers un contrôleur 4 voix, combien fait un Opus Quad et combien fait le XDJ AZ. Pour le moment, comme tu peux le voir, il est vraiment brut, il n'y a pas du tout d'habillage. J'ai encore de la soudure à faire justement pour fixer les petites pattes qui permettront de plaquer des habillages. J'ai tout un aménagement à faire en bas parce que je te le dis, et il faut que j'intègre des micros, il faut que j'intègre du DMX, donc il faut que j'arrive à trouver comment intégrer tout ça facilement. Le but c'est que ce soit, si possible, intégré et fonctionnel sans qu'il n'y ait rien à toucher. C'est-à-dire qu'on arrive avec le flycase, on l'alimente et toute la partie régie est fonctionnelle. Après on rajoute encore une fois système son et lumière. Ça implique forcément aussi que dans certaines salles ou certains endroits, tu ne pourras pas accéder, puisqu'il y a des salles, nous on est sur la côte, je te le rappelle, j'ai des salles où l'accès il est en sable. Rouler des flycases dans le sable, c'est juste pas possible. Donc ça veut dire que tu ne pourrais pas t'installer, mais surtout le plus fréquent, ce serait de se retrouver à s'installer à un étage sans ascenseur. Ça m'est déjà arrivé. Et heureusement, le matériel est adapté pour ça. Donc en fait, le matériel, tout ce que j'intègre là-dedans, même s'il va y avoir du câblage déjà à l'intérieur pour gagner du temps, parce que je te l'ai dit, la partie câblage, c'est une partie qui prend du temps et sur laquelle on peut gagner, et bien tous les éléments qui vont être installés dans ce flycase, dans ce stand DJ optimisé, et bien il faudra qu'ils soient facilement débranchables
et transportable pour pouvoir l'installer sur une table classique plutôt que d'emmener le flycase directement sur place. La peinture, je ne sais pas non plus si je la fais moi-même, puisque c'est un petit peu chiant avec toute la partie tube, c'est pas franchement simple à peindre pour que ce soit propre. Donc peut-être que je l'enverrai en thermolaquage, c'est un procédé, alors je ne sais plus si le sable avant, mais après c'est une poudre qui tient pas de manière électrostatique et ensuite qui passe au four. Et je pense que le rendu sera beaucoup plus joli et plus solide. Donc je verrai, ça dépendra forcément des tarifs aussi. Comme d'habitude sur mes flycases, j'ai que 2 roulettes directrices et 2 roulettes fixes. Ça, c'est pour pouvoir rouler ton flycase de manière plus safe. J'ai fait une vidéo sur les flycases où je t'explique et je te montre avec un exemple pourquoi c'est plus efficace comme ça. Alors bien sûr, c'est un petit peu moins maniable, on va pas se mentir, mais c'est beaucoup plus safe de rouler un flycase comme ça. Et avec tout ce qu'il va y avoir dedans, honnêtement, je préfère la sécurité à la maniabilité. L'objectif pour la prochaine vidéo, c'est d'avoir fini de souder tout ce qu'il y a à souder, même les attaches, etc. pour pouvoir mettre les panneaux. Je ne sais pas si j'aurai encore mis les panneaux de déco, parce qu'encore une fois, je ne suis pas décidé sur ce que je veux faire. Mais en tout cas, j'aimerais pouvoir te présenter un petit peu plus le concept complet, c'est-à-dire avec la régie installée, peut-être le câblage mis en place, c'est pas sûr. L'aménagement en dessous pour pouvoir te montrer un peu ce que ça donne. La peinture peut être faite, si j'ai vraiment fini de tout souder et que je suis sûr de mon aménagement, peut-être que ça aura été peint entre-temps. Et puis et après, on se posera la question, est-ce qu'on peut rajouter d'autres choses? Est-ce qu'on peut encore optimiser? Et surtout, on fera une dernière vidéo finale avec une installation pour voir est-ce qu'on arrive à tenir les fameux moins de 10 minutes. Attention, je suis conscient que ce concept ne peut pas être adapté à tout le monde, puisque comme je te l'ai dit, en fonction des conditions d'accès, c'est pas forcément adapté. Il faut pouvoir rouler le flycase, même des flycases de manière générale, même si souvent maintenant on roule des flycases et intervenir dans des salles où on peut même pas rouler un flycase, c'est quand même vraiment chiant. Mais ça existe, j'ai une salle en tête dans laquelle j'interviens d'ailleurs l'année prochaine, où c'est à l'étage, sans ascenseur, c'est une vraie tannée en termes de déchargement matériel, mais voilà, il faut s'y préparer. Ça, le but c'est de gagner du temps dans les salles qui permettent de rouler, mais encore une fois, il faut avoir en tête que tu peux tomber sur un endroit où tu ne peux pas. Mais si tu connais les salles où tu interviens en général, eh ben, tu peux certainement gagner énormément de temps. Et moi, en tout cas, c'est ce que je vais vérifier quand j'aurai fini ce fameux projet. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce genre de concept dans ton entreprise et dans ton activité, ça pourrait être très utile ou complètement inutile. N'hésite pas aussi à me dire, est-ce qu'il y a des choses que tu intégrerais toi aussi dans ce flycase pour te simplifier la vie. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.